permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma solidarité à vous. Quand je parle de vous, je parle naturellement du groupe Dioma, qui a été qui fait l'objet d'un acharnement et je dirais même d'un harcèlement de la part donc des autorités. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la résilience et la ténacité justement de ce groupe de médias. Je pense que ces deux qualités-là devraient être enseignées dans les écoles du journalisme, dans les universités guinéennes tout court, parce que tout est en train d'être mis en place pour mettre off ce groupe de médias, mais qui résiste. Je pense que cette résilience-là devrait être enseignée justement dans les écoles et cet acharnement et ce harcèlement devrait cesser, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Dioma, c'est un empire médiatique qui fait la fierté de notre pays au-delà des frontières. Aujourd'hui, quand vous avez une grande cérémonie, en tout cas pour la retransmission des grands événements, eh ben, on fait appel à Dioma. Et ça, c'est une fierté de notre pays. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans la sous-région, souvent, quand il y a des grandes cérémonies en Côte d'Ivoire, vous voyez donc ces retransmissions. Nos images, aussi, justement, les directs. Les directs et tout. Donc, je pense que Dioma devrait être protégé plutôt que d'être combattu. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais à un certain moment, puisque nous, c'est le général que nous connaissons, c'est le colonel général. Qui a un bilan à présenter. Justement, c'est lui qui a pris des engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. C'est pas les autres ne sont pas comptables. C'est lui qui est comptable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'à un certain moment, puisque nous parlerons donc du musellement de la presse, il faut que le général qui a quand même... Maintenant, le secret...